Bonjour à tous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des pensées pour vous? Quelles sont-elles? Voilà le thème de ce tirage. Je vais vous proposer plusieurs possibilités, plusieurs tirages au choix. Avant de passer au tirage à proprement parler, je veux prendre un petit instant très court pour vous parler d'une astrologue exceptionnelle que j'adore écouter, qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur l'astrologie, sur la compréhension de l'autre. Je mets ici, je sais pas où, quelques-unes de ses vidéos. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Rêves éveillés. Cette femme, c'est pas moi, c'est pas ma chaîne. C'est vrai qu'on a des voix qui se ressemblent, mais en fait pas du tout. Je vous invite à regarder cette chaîne si vous vous intéressez à l'astrologie. Je suis sûre que vous allez trouver des choses intéressantes et que peut-être que ça va réveiller même l'envie de connaître un peu plus, de vous découvrir un peu plus. Je ferme cette petite parenthèse, c'est juste... ça me tenait vraiment à cœur parce que je trouve que sa chaîne mérite d'avoir beaucoup plus de visibilité car elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. C'est vraiment une spécialiste de folie, donc je vous en fais part. Maintenant je passe au tirage à proprement parler, comme promis. On va parler de la personne à qui vous pensez, n'importe quelle personne de votre entourage, celle à qui vous voulez penser maintenant, celle pour qui vous avez de l'énergie maintenant, celle à qui vous avez pensé en ouvrant ce tirage, en appuyant sur cette vidéo. Bien entendu, ce tirage est intemporel. Donc le moment où vous le regardez, le moment où vous avez trouvé, le moment où vous avez cliqué dessus, il compte et c'est lui qui va déterminer toute l'information. Donc ne regardez pas la date où ça a été publié, juste détendez-vous et concentrez-vous sur vous, sur vos émotions du moment. Vous pouvez avoir une toute petite pensée pour la personne pour qui vous posez la question, mais ne vous concentrez pas car de toute façon, les cartes savent de qui vous parlez. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Quelles sont aujourd'hui ses pensées pour vous? Comment sont-elles? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Quatrième. 4 cartes, ne vous effrayez pas. On dit que lorsqu'on a trop de choix, on n'aime pas parce qu'on se sent perdu. Eh bien, apprenez à vous faire confiance. Vous avez un ressenti, vous en avez un tous, au premier instant, au premier abord. Ce ressenti-là, c'est le bon pour vous. Si vous sentez, si vous avez envie d'ouvrir l'une de ces cartes, ne vous posez pas plus de questions. Vous n'allez pas vous tromper et vous allez avoir l'information que vous devez avoir maintenant, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ainsi, regardez ces cartes, détendez-vous, juste laissez aller. Moins vous vous accrochez à une idée que vous avez en particulier de l'info que vous voulez obtenir maintenant, plus votre esprit est libre et plus il y a de chances qu'il vous aide à prendre les bonnes décisions. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions, il y a juste vous, à ce moment précis. C'est juste un moyen de plus vous connecter à votre être intérieur. Et je passe maintenant au tirage. Regardez ces cartes, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je commence par la toute première carte, la première possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Est-ce qu'elle pense à vous? Oui, elle pense à vous, c'est plutôt des choses du quotidien qui lui traversent la tête, des choses que vous faites. Elle est consciente tout à fait que vous faites beaucoup, que vous vous occupez beaucoup des autres. Peut-être qu'elle pense que vous vous occupez beaucoup, en général, d'elle, ou en général des gens qui vous entourent. Vous êtes une personne qui veut que les autres soient bien, améliorer leur état. Ça ne vous est pas égal ce qui se passe chez les autres. Elle-même se demande comment vous passez votre quotidien, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Voilà ses pensées. Elle se demande qu'est-ce qui vous occupe, qu'est-ce qui vous intéresse maintenant. Donc oui, elle pense à vous, tout à fait, aujourd'hui. Quelles sont ses sensations par rapport à vous? Est-ce qu'il y a des énergies? Est-ce qu'elle ressent des sensations par rapport à vous? Oui, des sensations romantiques. Princesse des coupes, c'est
la légèreté, l'envie de se voir, c'est la bonne humeur. Vous lui donnez de la bonne humeur, l'envie d'être près de la personne. Elle sent venir de vous une énergie d'invitation, de légèreté, d'accueil, d'acceptation. C'est très agréable comme énergie. C'est tout ce qu'on aime. C'est toute notre jeunesse d'âme. C'est toutes nos possibilités autour. Donc l'énergie qui vient de vous, qui émane de vous et qui va vers cette personne est très agréable pour elle. Elle l'aime beaucoup. Est-ce que cette personne aurait aimé avoir un contact aujourd'hui avec vous? Elle aurait aimé, mais elle ne sait pas si vous aurez le temps. Elle doute que vous puissiez vraiment lui accorder du temps. Justement parce qu'elle est bien consciente que vous avez des choses à faire. Elle a peur que vous la contactiez juste parce que vous voulez aussi lui accorder du temps et pas parce que vraiment vous êtes plongé dans les pensées pour elle. Elle-même, elle aurait aimé vous parler, oui. Elle aurait aimé. Est-ce qu'elle va se manifester elle-même aujourd'hui? Elle fera comme il se doit. Si vous l'avez prévenu, par exemple, que vous avez des choses à faire, que vous allez être pris par quelque chose, elle ne va pas le faire. Elle va suivre seulement la logique et ce qui est juste ou faux. Donc elle réfléchit à ça. Elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle fait ce qu'il faut. En fonction de ça, vous pouvez déjà avoir une réponse. Si par exemple elle sait que vous avez des choses à faire et que c'est pas le moment de vous déranger, elle ne le fera pas, même si elle en a envie. C'est une personne qui, en réalité, aurait aimé prendre soin de vous, ça se voit, parce que ce que vous faites, votre quotidien, ce que vous vivez ne lui est pas indifférent. Elle s'inquiète pour vous. Voilà pour cette première carte. Je passe au tirage suivant, la deuxième possibilité. Deuxième carte. Quelles sont ses pensées pour vous aujourd'hui? La justice. Oui, elle pense à vous, pas tout le temps, seulement lorsque c'est possible pour elle, lorsque le moment s'y prête. C'est une personne quand même occupée et je crois que elle sait qu'il y a des moments pour se faire plaisir et d'autres moments où il faut faire ce qu'il faut. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Donc il y a quand même des règles bien strictes. Elle pense que vous aussi, vous vivez avec ces principes-là. Elle pense que vous faites ce que vous devez faire, que vous êtes très occupé, que vous êtes très responsable. Elle vous voit en ce moment comme quelqu'un qui ne prend pas les choses à la légère et qui réfléchit très bien avant de faire. Plus dans la réflexion que dans l'action. Elle peut avoir l'impression qu'il y avait de votre part un jugement, ce serait un mot trop dur, mais peut-être la dernière fois que vous êtes parlé, vous avez émis un avis et c'est resté en elle. Donc elle pense que vous avez des avis très tranchés et que vous pouvez aussi très précisément dire ce que vous trouvez bon ou moins bon. Donc vous pouvez lui dire si quelque chose ne vous plaît pas et que ça touche à son intérieur, on va dire, à sa personnalité. Cette personne pense que vous distribuez le temps selon ce qui vous semble juste, justement. Donc elle vous voit comme quelqu'un de tranché. Et parfois, ça fait peur, parce que on n'a pas envie de se faire juger, en réalité. Et même si vous avez l'impression d'être très ouvert, certains de vos regards peuvent montrer l'appréciation que vous faites vraiment de quelque chose. Quelle énergie cette personne ressent venant de vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des énergies qui viennent de vous aujourd'hui? Je pense que vous êtes dans l'attente, que vous êtes en général en ce moment dans une période dans laquelle vous n'agissez pas trop, dans laquelle vous essayez de découvrir, de comprendre les choses. Je ne crois pas qu'elle va se manifester aujourd'hui. Je vais demander tout à l'heure si elle peut le faire, si elle a envie de le faire, mais elle entend de vous une énergie qui dit « calme-toi, stop, pas trop vite ».
raisonnable, raisonnable en tout point. Elle vous ressent ainsi, elle pense que vous l'êtes. Elle pense que c'est comme ça qu'il faut être avec vous aussi, trop raisonnable. Est-ce qu'elle a envie de d'avoir un contact aujourd'hui? Est-ce qu'elle aurait envie de vous parler, de vous entendre? Oui, très envie, extrêmement envie. Plus que tout le reste. Est-ce qu'elle va se manifester elle-même? Est-ce qu'elle-même, elle viendra vers vous? Non. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle pense que vous n'en avez peut-être pas envie. Elle pense que ce que vous allez lui dire, c'est parce que ce qu'elle s'imagine. Donc elle pense déjà trop loin. Elle ne se manifestera pas elle-même, même si elle en a très envie, même si elle pense à vous. Elle ne ressent pas que ce soit le bon moment. Et si vous pensez que c'est le bon moment et qu'elle devrait le faire, elle pense pas pareil. Elle pense pas comme vous, pas du tout. En général, elle pense que vous avez fait ce que vous devriez faire, et vous faites toujours ce que vous devez faire, mais parfois, c'est un peu froid. Elle ressent de la froideur, elle ne sait pas trop comment vous le dire, mais elle peut avoir peur de faire quelque chose qui ne va pas. Je redis ça par rapport à la justice, je l'ai déjà dit, je répète ça, c'est très important. C'est une énergie récurrente, elle ressent tout le temps ça de vous. Elle aurait aimé la liberté et pouvoir vous appeler comme elle veut, vous parler comme elle veut, mais elle sent qu'il y a des règles, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je pense que si vous voulez lui parler, c'est mieux de vous manifester vous-même, car ça ne viendra pas d'elle. Troisième tirage, troisième possibilité. Quelles sont les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui? Pensées tiraillées. Il y a beaucoup de pensées pour vous, il y en a une multitude, elles sont différentes. Elle essaie de comprendre votre comportement. Peut-être que vous êtes vous-même, parfois dans une extrémité, parfois dans l'autre. Elle ne vous comprend pas toujours. Lorsqu'elle essaie de se concentrer sur un trait de caractère et qu'elle essaie de le comprendre, un autre vient et prend toute la place. Elle n'arrive pas à être fixée. C'est ni bien ni mal. On dit pas, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. C'est ce qu'elle pense. Elle pense à des détails par rapport à ce que vous avez eu ensemble. Des petites choses qu'elle retrace dans sa tête. Elle peut penser que vous êtes en ce moment en train de faire beaucoup de choses, que vous êtes très concentré sur un but. Elle vous voit jongler avec toutes les choses qu'il faut faire et en même temps, elle sent que vous avez l'énergie pour tout. Elle vous voit comme quelqu'un très terre à terre en ce moment. Plus concentré sur ce qu'il faut faire dans le quotidien plutôt que sur elle. Plutôt que sur les émotions ou les sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent comme énergie venant de vous? Est-ce qu'il y a des sensations par rapport à vous, des énergies par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent énergétiquement? Un grand lien, extrême lien. C'est un lien plus que juste lorsque quelqu'un nous plaît ou lorsqu'on est intéressé, on se sent proche, on ressent la personne, on sent qu'on la connaît bien. On sent qu'on fait partie du même clan. Elles se sont entourées par votre énergie, même lorsque vous n'êtes pas là. Elle sent qu'il y a toujours un échange d'énergie entre vous. C'est une énergie qu'elle connaît bien, très proche. Donc même lorsque vous êtes loin, en réalité, vous ne l'êtes pas vraiment pour cette personne. Lorsque vous ne parlez pas, elle vous ressent quand même. Ça veut dire que lorsque vous pensez beaucoup à elle, là on fait un tirage, c'est pareil, on envoie beaucoup d'énergie à cette personne, elle peut le ressentir comme si vous étiez là, donc très fort, comme si votre présence avait déjà été là. Est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait aimé avoir un contact avec vous, vous parler? Pas aujourd'hui, justement parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Et il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, ou que vous pouvez ne pas voir si vous lui parlez. Elle a l'impression, elle n'a pas envie, peut-être parce qu'elle ne veut pas tout vous dire, ou tout vous dire
de la façon dont vous voudriez l'entendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe chez elle? Elle veut être seule. Elle ne veut pas vous le dire et elle ne veut pas que vous vous fâchiez à cause de ça. C'est une partie de sa personnalité qui est assez spéciale, elle le pense en tout cas. C'est possible qu'elle soit en voyage et qu'elle ait du mal à parler en ce moment aussi. Une autre possibilité. Mais dans tous les cas, elle est loin avec sa tête. Elle a besoin de temps pour elle. Et c'est pas la peine de... Je pense pas que ça vaut la peine de venir troubler cet état-là. Est-ce qu'elle-même, elle va se manifester aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait dur. Ce serait dur car ça casserait un petit peu l'ambiance dans laquelle elle est. Est-ce que plus tard, elle va se manifester? Elle va se manifester plus tard, oui, quand elle va considérer qu'il le faut. Une personne très réfléchie, qui garde bien son espace à elle, entre guillemets son espace vital. C'est pas vraiment un espace vital, c'est un espace, une distance avec les autres. Cette distance lui est importante et en même temps elle lui fait mal. Elle pense trop loin. Qu'est-ce que va dire l'autre de moi? Qu'est-ce que pense l'autre de moi? Donc le contact devient beaucoup plus dur lorsqu'on se met toujours à la place de l'autre et lorsqu'on s'empêche de dire des choses. Le contact devient forcé. Il n'est pas aussi fluide. C'est ce qui se passe avec cette personne. Donc oui, vous aurez du contact plus tard, mais c'est comme si elle était toujours sur la retenue. Elle pense plus à ce qu'on va dire d'elle plutôt que à ce qu'elle ressent. C'est pour ça, je pense qu'elle ne comprend pas vraiment comment vous êtes, parce qu'elle ne fonctionne pas comme vous du tout. Et vous pouvez être très changeant, elle en est consciente, et c'est vraiment dans le quotidien. En réalité, vous n'êtes pas changeant, vous avez juste un spectre d'émotions qui est important, c'est normal. Alors que elle, ces émotions-là, elle essaie d'un petit peu de les endormir, de ne pas les ressentir. Elle ne les remarque pas autant que vous. Je passe maintenant à la carte suivante, quatrième tirage. Quatrième possibilité. Quelles sont les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui? Elle ne comprend pas ce que vous faites et comment vous agissez. Elle n'arrive pas du tout à prévoir ce qui va venir demain. Ce que vous faites maintenant n'a aucun sens pour elle. Elle comprend rien. Elle a l'impression que vous agissez en fonction de vos humeurs, que vous faites les choses au gré du moment, au gré du désir que vous avez. Que même vous, peut-être, êtes guidé par autre chose que juste le bon sens. Il y a d'autres détails à prendre en considération pour vous comprendre. Et ils sont trop nombreux, elle n'arrive pas à le faire. Vous êtes un livre fermé, vous êtes... En même temps, on voit que vous naviguez et en même temps, on ne comprend pas selon quelles règles. Et pourtant, il y a des règles. Elle a l'impression que vous pouvez changer d'avis à tout moment. Elle a du mal à se poser par rapport à vous, à avoir une opinion définie, arrêtée. Peut-être qu'elle pense que vous bougez beaucoup, que vous changez d'avis en ce moment même, que vous êtes en train de tout bousculer, on ne sait pas trop dans quel sens. Peut-être qu'elle n'aime pas le chemin que prend votre développement en ce moment, parce qu'elle ne peut pas prévoir où il ira, encore une fois. Et elle pense également que vous êtes une personne qui change en fonction des événements, donc qui est très flexible dans sa manière d'être. Quelle est l'énergie que cette personne ressent qui vient de vous? Est-ce qu'il y a une sensation par rapport à vous? Quelle est cette sensation? Qu'est-ce qu'elle ressent comme énergie venant de vous? La papesse. Une énergie très sage, profonde, mais qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne saisit pas. Elle a même l'impression que vous ne la saisissez pas complètement non plus, que vous ne la maîtrisez pas, que parfois vous ne savez pas où vous allez. Et pourtant, le chemin est tout tracé. C'est comme
C'est comme une personne qui est aveugle, mais qui connaît exactement le chemin sans qu'on lui a montré, seulement parce qu'elle le ressent. Une énergie ancienne qui émane de vous, qu'elle ressent par rapport à vous. Beaucoup de mystères, ça donne envie de le découvrir. On a envie de creuser plus. Une énergie jeune aussi. Même si elle est ancestrale et sage, en réalité, elle ne sait pas quoi faire avec cette sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle est jeune. C'est comme un enfant, il est sage, mais très ouvert aux énergies des autres. C'est comme ça qu'elle vous ressent. Et c'est pour ça que c'est tellement mystérieux, parce que on ne sait pas ce que vous allez en faire avec cette énergie-là. Est-ce que cette personne aurait envie d'avoir un contact avec vous aujourd'hui? Est-ce qu'elle a envie de vous entendre, de vous voir? Très envie. Elle espère que ce sera possible, ce serait son plus grand souhait. Très envie. Est-ce qu'elle-même, elle va se manifester à vous aujourd'hui? Il y a de grandes chances que oui. À mon avis, oui. Elle en a envie, elle va le faire. Peut-être qu'elle aurait aimé que vous le fassiez. Mais je pense qu'elle va le faire elle-même, elle va se manifester aujourd'hui. Voilà, donc c'est une personne qui ne vous a pas du tout cerné et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'elle veut encore et toujours découvrir. Ne devenez pas quelqu'un de prévisible pour elle. Ça, c'est un conseil que je ne tire pas des cartes. Je pense que c'est bien parce que ça l'oblige à vous étudier, à creuser encore plus loin. Et c'est intéressant, pas seulement pour vous, mais pour elle aussi. Peut-être qu'elle va découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Voilà pour ce tirage. J'ai terminé la lecture. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a été utile pour vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.